terminé. Si vous trouvez que je parle du nez, c'est normal parce que je suis malade. Alors les produits terminés, j'ai une boîte spéciale pour que je remplis au fur et à mesure. Et en fait quand je ne vois plus le fond, je me dis il est temps de faire cette vidéo. Sauf que entre temps j'ai d'autres vidéos de prévues, d'autres vidéos à faire. Du coup ça reporte, ça reporte, ça reporte. Et en attendant cette boîte, et comme par hasard, je finis plein de produits, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit. Et au final je me retrouve avec une boîte pleine. Donc cette vidéo va durer plus de 20 minutes, hein, j'estime à peu près. Donc installez-vous confortablement et on va tout de suite commencer. Donc on commence tout de suite par la partie maquillage. Donc pour ceux qui arriveraient un peu sur ma chaîne, je vous montre toujours les produits et par quoi je les remplace actuellement. Donc on commence avec une base à paupières de chez NARS. Donc c'est la Pro Prime Smudge Proof Eyeshadow Base. C'en est une que Elsa Makeup conseille beaucoup parce qu'elle elle dit toujours qu'elle a la paupière grasse. Et c'est vrai que moi ça a tout de suite tendance à filer dans les plis. Alors qu'avec celle-ci j'ai aucun souci. Donc vous la trouvez chez Sephora pour une trentaine d'euros. Et elle est remplacée par la même. Ensuite j'ai deux gels à sourcils. Un de chez Essence, le Lash Bro Gel Mascara, et un de chez Catrice, le Lash Bro Designer. Alors le Essence fait 9 ml et le Catrice fait 6 ml. Et je crois que le Catrice coûte plus cher que l'Essence. Donc voilà, donc c'est juste du petit gel pour fixer. J'ai pas tellement de préférence pour l'un ou pour l'autre, mais quitte à choisir, je prendrai le Essence. Et c'est celui-là par quoi c'est le remplaçant. Ensuite j'ai un crayon pour les yeux, c'est la deuxième fois que je le rachète. C'est celui-là de chez Marc Jacob et c'est le crayon gel pour les yeux que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est assez gras, qui file pas dans les plis, enfin qui file pas au fil de la journée de la muqueuse. Vous pouvez très bien l'utiliser comme base, comme crayon, comme crayon dans la muqueuse ou autre. Et il coûte une vingtaine d'euros chez Sephora. Et actuellement il est remplacé par le Close Your Eyes Go Dancing de chez Lollipop, que j'avais reçu dans une box. Ensuite j'ai le Lash Extension Base, c'est un mascara blanc de la marque P2. P2 c'est une marque que vous trouvez en Allemagne, qui est en fait une base blanche que vous mettez avant votre mascara, qui est censé épaissir les cils. Là ils disent pas, voilà, épaissir les cils. Et ça coûte vraiment pas cher. Après j'ai pas été très fan, je voulais vous montrer. La brosse est pas pratique du tout, on a du mal à choper et à mettre la matière. C'est pas un produit que je rachèterai. Et en ce moment il est remplacé par le Lash Primer Conditioner de chez Mana, qu'on a reçu dans une Glossy Box tout simplement. Voilà. Ensuite j'ai un mascara de chez Essence, donc c'est le Lash Princesse, et je vous en ai refait une revue sur mon blog. Il est pas mal, c'est pas un gros favori, je le rachèterai pas spécialement, mais si vous allez en Allemagne et que vous voulez tester des mascaras, prenez-le. Et actuellement il est remplacé par le Cils Sensational de chez Maybelline. Et pour finir, avant-dernier produit, j'ai un vernis à ongles de chez Mavala. C'est le Black Oyster. Vous verrez pas, mais en fait c'est un noir avec des paillettes gris bleu. Et en fait je n'arrive plus à l'ouvrir. J'ai utilisé une pince, j'ai demandé à des mecs de me l'ouvrir, mais personne n'y arrive. Donc je pense qu'il est sec de chez sec. Donc c'est un peu dommage parce que je l'ai pratiquement jamais mis. Donc poubelle. Et dernier produit, c'est le Face Makeup Fixer de chez Kiko, qui est en fait un spray que vous mettez à la fin de votre maquillage pour fixer, que Flora m'avait offert. Elle l'adore et il est vraiment pas mal du tout. C'est pas celui-là que j'ai racheté le Smashbox Photo Finish Primer Water, mais il est très bien et je crois qu'il coûte entre 5 et 10 euros. On continue avec la catégorie pour les soins visage avec, en premier, j'ai fini 3 démaquillants express yeux de chez L'Oréal que je vous parle tout le temps, que j'adore, et c'est le spécial maquillage intense et waterproof. Faites attention parce que il y en a 2 et voilà, c'est mon préféré de tous les temps. Je vais mettre ça où? Mettre ça là. Et du coup vous vous doutez bien que le remplacement c'est le même. Ensuite j'ai fini la pluie micellaire démaquillante de chez Sanoflore. Alors elle sentait hyper bon, elle était aux eaux florales bio apaisantes. Avec mon nez bouché. Ah, je le sens quand même. Elle sentait hyper bon, elle était efficace, mais c'est pas spécialement une eau micellaire que je rachèterai parce que je l'ai pas trouvé non plus hyper efficace, et je l'ai remplacée par la solution micellaire tout en un de chez Garnier qui est spéciale pour les peaux mixtes à grasse.
Ensuite, j'ai fini ma lotion pour le visage de chez Queshi. Alors à chaque fois je vous dis, je sais pas si c'est Flora ou si je l'ai reçue dans une glossy box, mais je l'ai adorée. D'ailleurs je l'ai gardée de côté parce que je vais essayer de voir où est-ce que je pourrais la retrouver. Mais j'ai trouvé hyper efficace au niveau de l'odeur. Elle est sans parabènes, je vois. Alors, au niveau de l'odeur, rien de spécial, un peu une odeur de lotion quoi. Et je l'ai remplacée par la lotion tonique de chez Nutrimetics que Flora m'a donné parce qu'elle est allergique et qui est aux huiles essentielles d'agrumes. Ensuite j'ai mon éponge konjac, donc ça je sais pas c'est laquelle. Moi je me démaquille, enfin je me nettoie le visage sous la douche avec ça. C'est un peu un substitut aux brosses nettoyantes et je l'ai remplacé par une nouvelle que j'ai trouvée dans le rayon où ce qu'il y a les chouchous, les brosses etc. de la marque Elite. Ensuite, j'ai fini une crème exfoliante visage de chez Dr. Bren que j'ai reçue dans une glossy box que je rachèterai pas en grand format, tout simplement parce que j'ai pas trouvé les grains assez exfoliants et en ce moment je l'ai remplacé par la crème exfoliante de chez Academy, toujours un petit échantillon qu'on a reçu de la glossy box. J'ai fini un dentifrice donc de chez Email Diamant, c'est le Replonium. C'est mon dentifrice préféré et c'est celui-là que j'ai racheté. Il a des espèces de micro-grains que j'adore avec ma brosse électrique. Donc voilà. Et pour finir, j'ai fini un baume à lèvres de la marque Blistex. Alors il me semblait que j'en avais entendu parler en bien quand je l'avais acheté en Allemagne et au final je pense que j'avais dû me tromper. Donc c'était un espèce d'embout, vous savez, bizarre comme ça, avec un truc liquide. Bon, je rachèterai pas clairement. Et il est remplacé par le Carmex à la vanille. Ensuite, on passe aux produits pour le corps avec plein de gel douche. Donc, j'ai fini le gel cheveux et corps Sundari que j'avais reçu dans une glossy box. Donc déjà, cheveux hors de question. Le corps, ça moussait, mais vous frottez et à un moment, vous savez, ça glissait plus. Donc, et il n'y avait plus de mousse, donc j'ai pas tout compris. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sentait les gels douche que vous trouvez dans les hôtels qui ont une odeur assez spéciale. Et je sais plus si c'est cette marque-là ou pas, mais il disait que c'était une grande marque de grands hôtels de luxe. Ok, hein. Ensuite, oh, mais il en reste là-dedans. Bon, bah, je le remettrai. Ma douche exfoliante révélatrice de bronzage, huile de monoeil et roucou de chez Ushuaïa que j'avais acheté pour aller en vacances. Tout simplement parce que je voulais un petit gommage à faire un peu tous les jours quand on est en vacances et qu'on prend le soleil. Je l'ai vraiment bien aimé, je le rachèterai je pense si je retourne en vacances. Et je vais le garder de côté du coup parce qu'il y a l'air d'en rester. Ensuite j'ai fini mon Sanex 0% que j'avais utilisé pour mon tatouage, que j'avais beaucoup aimé pour le tatouage. Après un gel douche niveau odeur et tout ça c'est pas top, enfin c'est pas agréable. Donc je rachèterai pas sauf si je me refais tatouer. Ensuite j'ai fini mon cottage au monoeil, c'était Sissi qui m'avait acheté un espèce de low cottage monoeil pour Noël et franchement j'ai pas aimé. Je trouve pas que ça sent le monoeil, j'ai pas accroché du tout et c'est vraiment pas un gel douche que je rachèterai. Et pour finir avec les gels douche, j'ai fini le Petit Mercier pêche blanche et nectarine. Et ça je vous en ai parlé dans mes favoris tout simplement parce que j'ai adoré l'odeur. Très rafraîchissante et surtout j'ai adoré le fait qu'elle reste sur la peau. Bon, elle reste après la douche le soir ou quoi, mais voilà, mais j'ai vraiment bien aimé et vous verrez dans mon haul de septembre j'en ai racheté d'autres parfums. Et actuellement j'utilise le coin et les vanillés de chez Cottage que j'adore. Ensuite j'ai fini mon gel extra doux de toilette intime de chez Intima. J'avais acheté parce qu'il était au promo Cora, mais c'est pas mes préférés. Je trouve que la mousse est trop légère et du coup je trouve ça pas que ça nettoie assez. Et je l'ai remplacé par ceux que je préfère qui sont de chez Nivea et c'est le apaisant. J'ai également fini mon déodorant, pareil, je vous avais mis dans des favoris je crois du mois d'août, donc de chez Dove, le Maximum Protection. Je trouve hyper efficace et le souci c'est quand je me suis rendue dans mon champ pour en acheter un nouveau, il n'y avait pas de Dove, donc j'ai pris le Rexona qui a le même nom, j'ai vu ça, Clean Scent, et là c'est Original Scent, enfin c'est à peu près pareil, le même format et à voir s'il est aussi efficace, mais je ne l'ai pas retrouvé. Et j'ai fini un gel pour les mains de chez Balea qu'on trouve
au DM en Allemagne qui coûte, je crois que ça coûte même pas 50 centimes ça, donc qui est pratique pour mettre dans le sac et que je rachèterai, et j'ai pas son remplacement parce qu'il s'est au boulot. On continue avec les cheveux. J'ai fini le Head & Shoulders format familial citrus fraîche, tout simplement parce que c'est un shampoing que j'ai énormément utilisé pendant de longues années, donc je les ai achetés en format familiaux. Bon voilà, ça m'a un peu passé parce que je me suis lassée, mais par rapport au Sporasis que j'ai, c'était ce qu'il y avait de plus efficace, mais pour le moment je rachèterai pas, ou si je rachète, je pense que j'en essaierai autre que le citrus fraîche. En shampoing, j'ai également fini le shampoing douche des Lagons de Mon Oeil de Tahiti de chez Yves Rocher, que j'achète à chaque fois en été et qui est mon shampoing d'été, tout simplement parce que le Mon Oeil de Yves Rocher, ça sent hyper bon, je pense que vous connaissez à force, et donc voilà. Et d'ailleurs il en reste encore, donc je vais le mettre de côté, hein, pas de gâchis. J'ai également fini, le masque fondant nutri-régénérant cheveux dénaturés de chez Deux Sanges, que j'avais acheté un peu en catastrophe parce que j'ai un après-shampoing qui m'a fait des misères. Faut que je vous en parle d'ailleurs sur le blog. Faut que je prenne les photos, je vous le ferai pour vendredi prochain, je pense. Je pense que quand vous verrez cette photo, ça sera déjà. Et en fait, la marque Deux Sanges, je trouve que c'est un peu comme la marque Schwarzkopf. Ils ont une odeur à eux. Donc quitte à choisir, je préfère la marque Deux Sanges, enfin l'odeur Deux Sanges, parce que Schwarzkopf je peux pas, c'est pas possible. Mais voilà, ça sent assez bon et il était pas mal du tout. Après, j'achèterai peut-être pas ce masque, mais peut-être dans leur gamme. Et en fait, en ce moment, je teste la gamme Macadamia. Donc j'ai acheté un petit lot sur Beauté Privée. Non, Showroom Privé. Donc j'ai le shampoing, j'ai un échantillon de masque et j'ai l'huile. Donc je vous montre que le shampoing parce que j'ai l'huile qui est cassée, hein, donc je suis en train de voir avec Showroom, je vous en reparlerai. Et en huile, j'ai fini cette petite échantillon qu'on avait eu dans la Glossy Box. Donc c'est la Black Sea Dry Oil de chez Kardashian Beauty, et c'est avec She en fait, la marque She. Et moi j'adore leurs huiles, je trouve qu'elles sont hyper efficaces. J'ai vraiment adoré celle-ci et vous pouvez les trouver chez Parashop. Bon, après c'est un petit prix, mais c'est vraiment efficace. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fini un shampoing sec de chez Baptiste, le XXL volume. Je vous ai fait une vidéo sur comment moi je l'utilise parce que j'utilise pas comme tout le monde. Et voilà, c'est l'un de mes préférés. Par contre, je l'ai remplacé par celui à la cerise et je vous en ai parlé dans mes favoris. J'adore l'odeur, typiquement, il sent hyper bon. J'ai également fini mon protecteur de chaleur de chez Elnet. Donc je vous en parle tout le temps, c'est mon protecteur de chaleur préféré. Pareil, il faudrait que je vous en fasse une revue sur le blog et je le rachète tout le temps. Et moi je l'achète en Allemagne parce que je le paye 3-4 euros, alors qu'en France vous allez le trouver dans les 10 euros. Ensuite, j'ai de la levure de bière de chez Natureland. Donc ça, je vous en ai parlé dans un dernier article où je vous donnais mon secret pour avoir des cheveux longs. Mais en fait, ces derniers temps, je l'ai pris tous les jours. J'ai une alarme pour ma pilule et en fait, je la prenais là et mes cheveux ont énormément poussé. C'est un truc de fou. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à en prendre. Il faut faire des cures. En fait, moi, je fais une cure toujours à l'automne. Donc là, je l'ai fini. Donc ça sera pour le printemps. Et après, vous pouvez pas spécialement prendre celle-ci, vous en avez aussi en grande surface. De toute façon, je vous mets l'article en barre d'infos parce que je vous explique tout. On reste dans les gélules. J'ai fini les bronzages sublimes de chez Juvamine que j'avais déjà de l'année dernière. Je trouve que c'est un peu dur de savoir si c'est vraiment efficace ou pas ces petites choses. Mais je pense que voilà, quand on sait qu'on va se mettre au soleil, autant les prendre, je pense que ça fait pas de mal. Après, vous dire si c'est vraiment efficace, je pourrais pas trop vous dire. Et j'ai également fini des vitamines 1 par jour, pareil de chez Juvamine. Que j'ai pas non plus trouvé hyper efficace. Après peut-être que j'en avais pas spécialement besoin, mais c'est comme tout, c'est pas, ça nous fait pas de mal. Pour finir avec un peu un random, j'ai fini mon tome 2 de chez Divergente. Donc voilà, je pense que j'ai plus trop à vous dire. C'est l'un de... Enfin voilà, j'adore ces livres, j'ai regardé le film, donc pareil, ça n'a rien à voir avec le livre et le film. Mais j'aime quand même regarder les deux. Et j'ai acheté le tome 3 qui est énorme par rapport au tome 2. Et j'ai même pas commencé à le lire, donc il va falloir que je m'y mette. Et il y a 4, donc Theo James qui fait la pub du Boss, je crois de l'Hugo Boss, d'un parfum Hugo Boss, j'ai plus le nom. Donc voilà, donc je suis comme une dingue, c'est Flora qui me l'a dit. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.